Bonsoir, le sommaire de ce jeudi 26 novembre. De la voyance avec Gisèle Flavy, un record, un témoin Jimmy Guilleux, une énigme, de la magie, des tirs au but et un gardien blessé. Qu'est-ce qui se passe encore, Raymond? Eh bien voilà, il s'est blessé à l'entraînement, il travaille trop, c'est un garçon qui en veut trop, il a un gros cœur, donc physiquement il ne tient pas. Non mais attends, ça fait un dimanche il est blessé, le dimanche d'après il va être blessé, le dimanche d'après il a été blessé, alors... C'est vrai, mais à ce niveau de la compétition... Ah, le club ne peut pas le garder hein, si ça continue comme ça. Les joueurs sont fragiles et c'est un garçon formé au club, donc je ne veux pas le mettre... Combien il en a pris dimanche dernier? Il en a pris 8, mais le 6e... oui, bon, le 6e était hors jeu, d'accord. L'arbitrage français, vous le connaissez mieux que moi. Je connais l'arbitrage, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Non, non, mais on lui serre pas la main, il ne mérite pas qu'on lui serre la main. Sur les arbitres, on est bien d'accord, car je pense que ce niveau de la compétition, les hommes sont des hommes. Raymond, un gardien ne doit pas être sur un hamac, je suis désolé. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour ses muscles. Vous pouvez demander à Jean-Michel Larquet. D'accord, tu dis, mais psychologiquement, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la pause, hein? C'est la pause. Mais non, la pause, tu es tout le temps à la pause. Bon, allez, générique. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bonsoir. Un petit coup par ici. Hello. Bonjour. Hop. Bonjour. Très bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble jusqu'à 20 h. Pardonnez-moi ce léger parler du nez. Rhume oblige, forcément. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le rhume? Bien. Expulsé. Merci beaucoup. Je vous précise immédiatement qu'il y a une énigme ce soir, qu'il y a un super filet garni à gagner et que cette énigme est chimique. Donc évidemment, les passionnés de chimie et de physique vont être très intéressés. Attention, la voici. Dans un verre d'eau, dans un verre, on verse de l'eau. Puis, de l'alcool anisé, genre pastaga, vous voyez. Excusez-moi de vous embêter pendant la sieste. Je vois qu'il y a un peu de repos, c'est normal, c'est l'heure de la sieste, hein, c'est normal. Alors, vous versez de l'alcool anisé et les deux liquides, bien évidemment, se mélangent. C'est bien, mademoiselle, c'est très bien. Les deux liquides se mélangent. La question, la voici. Comment faire pour séparer l'eau de l'alcool anisé? Hein, pour le mélanger, c'est facile. Pour le séparer, c'est différent. Donc vous réfléchissez, vous faites 42, 48, 16, 16. Et si vous avez la bonne réponse et que vous nous la donnez, eh bien ma foi, vous aurez l'occasion, ça gamberge, comment faire pour séparer l'anis de l'eau, tout ça. Il y a un moyen, mesdames, messieurs, il y a bien évidemment un moyen. Attention, nous accueillons maintenant l'invité qui va nous accompagner pendant 1 heure. Le voici, le voilà, vous êtes d'accord? Oui. Tout à fait, le voici, Thierry Roland. Bonsoir, bonsoir. Et vous avez perdu Christophe. Où qu'il est? Il est où le coucou? Il est parti où le coucou? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ah, voilà. Bonjour le coucou. Thierry Roland, le voici, le voilà, mesdames, messieurs, le voici. Bien revenu, bien voyagé? L'enfer. Parce que? Parce que... Il y avait une soirée spéciale hier, vous étiez à l'étranger? Oui, on a mis plus de temps pour revenir de Glasgow que pour aller à New York. Ça a l'air d'une blague, mais c'est comme ça. Voilà. Alors je te dis pas la porte de l'avion qui était pétée, les retards, enfin tout. Grand complet. Il n'y avait que la porte de l'avion qui était pétée. Enfin, de toute façon, ça ne nous regarde pas, bien évidemment. Est-ce que vous vous intéressez, Thierry? On va parler de votre actualité car elle est brûlante d'ici quelques instants. Oui. Hein, qu'est-ce que vous faites? Chanteur également. Oui. Je vois que vous avez mis le costume. Normal. Normal. J'avais vu l'autre jour avec Roger.
Roger Je Zabel me était suis venu senti la première obligé. fois. Oui, Oui. vous avez bien fait parce qu'en plus, c'est Mimi comme tout, mais votre écusson est mieux cousu que le sien. Oui. Hein, le sien Oui. était un petit peu brinque-ballant. Ah oui, mais enfin, il s'en sert plus que moi. Très bien, enfin, c'est ce qu'on appelle le costume d'apparat. Oui, on est obligé. C'est bien. notre habit de lumière. Bien sûr, bien Voilà. sûr. C'est un uniforme, en quelque Voilà. sorte, un uniforme de sportif. Voilà, exactement. Très bien, et en tout cas, Il s'appelait d'amateur de Jean-Claude Dacier, donc c'est l'essentiel, c'est le chef, il doit être content. C'est le patron Voilà. du sport. Ah, c'est lui qui vous oblige à mettre le costume. Absolument. Très bien, on fait nos amitiés Hein. à Dacier. Bonjour, monsieur Dacier. Thierry Roland, vous allez rester avec nous. Est-ce que vous avez déjà été consulter une voyante? Je crois que j'ai dû faire ça, oui. Oui, parce que moi j'y crois un petit peu, j'ai pas honte de le dire. On va y passer immédiatement. Gisèle Flavie nous attend. Attention, la voici, la voilà, jingle. Gisèle Flavie, bravo. Installez-vous, Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour, madame. Gisèle, Très heureuse. Thierry Roland. Comment ça va, Gisèle? Eh bien, je vais bien, je vais très bien, mais je vais très bien, vous ne savez pas pourquoi. Non. Oh, comme c'est gentil. Il y a des jalouses? Jaloux. Voilà, vous savez, lorsque je regarde quand même des matchs de football, etc. Et je dis, comment se fait-il que... Ça vous les- excite tous ces gars qui courent avec les cuisses Non, nues? non, mais pas cela. Je dis, mais pourquoi les organisateurs, les sélectionneurs ne font pas appel à des personnes, enfin, comme moi, comme d'autres aussi, pour sélectionner justement, parce qu'il y a tenir compte des biorhythmes des gens Ah oui. et Ça c'est d'abord- fait, hein. Ça- Vous ne pouvez pas dire le résultat du Oui. match avant. Mais ça serait pas drôle Non, parce que mais- vous diriez, dans quelques minutes, Papin va monter à l'attaque, il va marquer, ça engagerait Non, tout le non, suspense. non, c'est pas ça. Mais pour sélectionner ceux qui ont toutes les chances de marquer des buts ce jour-là, ou etc. Moi, je C'est vrai pense qu'il y a des que, jours où on est meilleur que d'autres. mais bien sûr. C'est comme tout. Et je pense que la NASA, d'ailleurs, depuis très très longtemps, s'occupe de cela. La NASA au football, oui. Non, 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 mais au niveau pour envoyer justement les gars dans la envoyer Lune. les gars dans C'est la le Lune, Lune. l'association Et- Sporting Eh Association. bien, voilà, il s'occupe de ça. Et moi, je crois que ça serait quelque chose, un pas à faire vers cela. J'espère, Gisèle, que votre appel sera entendu par un entraîneur, voir Oui, l'équipe de voilà. France, voir celui de l'équipe de Pourquoi France. pas Pourquoi ne pas prendre Gisèle Flavie, effectivement, pour mais concocter une équipe pas au seulement top? moi. Pas seulement moi, mais d'autres aussi. Oui, voilà. oui. Enfin, vous ou une autre Mais il y voyante. a Par des exemple. équipes qui ont des psychologues autour de Mais nous. je Ah oui, crois. mais non seulement elle est psychologue, Gisèle, mais en plus elle est Voilà. super Jamie un peu quand même, Voilà. vous voyez. Hein, on peut rien lui cacher. On peut rien faire derrière son dos, elle le voit. Elle a des yeux, regarde, elle a des yeux là, ici là. Ah, bien. ça vous fait quelque chose quand je vous gratouille Oui, la oui, nuque oui, quand même. On va prendre la première question, soyons très attentifs. Attention, c'est sérieux. Gisèle Flavie vous écoute. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Allô? Oui. Allô, Voilà. bonsoir. 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 Quel est Voilà. votre prénom? Janine, Janine, de Villeneuve-les-Avignon. de Villeneuve-les-Avignon. Quel Oh. temps avez-vous en ce moment? Très beau. Très beau. Eh ben, c'est comme nous. Voilà, C'est Très bien. voilà. On ne sait pas, remarque, il n'y a pas de fenêtre ici. Alors, quelle est votre question et quel âge avez-vous? Voilà, je suis née le 26 novembre 1932. J'ai 60 ans aujourd'hui. Oh, Oh, bon anniversaire! bon anniversaire. Bravo, bon anniversaire! Bravo. Bravo, bravo. On pourrait, je vais vous dire, parti comme on est, vu le public qui est là est chaud, Janine a 60 ans, on pourrait peut-être faire un petit happy birthday, Janine. Ah hein. oui. Oh, ça, Happy birthday, Birthday, to Janine. you. Happy birthday, Janine. Happy birthday to you, Janine. Happy birthday to you. Ah bah, dites-moi. Voilà, Janine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Janine, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Moi, je pense, Janine, ce que je peux déjà vous dire, Oui. c'est qu'aujourd'hui, que la Lune est dans le signe du Sagittaire et que vous êtes Sagittaire, Oui. et que lorsqu'on a son anniversaire en Lune montante, je puis vous dire et vous affirmer que vous allez avoir une année véritablement remarquable, plein de rebondissements. Et si sur le côté cœur, vous n'êtes pas tout à fait satisfaite, je peux déjà vous annoncer que vers le mois de mai, eh bien, votre cœur sera très heureux. Voilà. Alors, votre question, Janine. Eh bien voilà, depuis 14 ans, j'ai un ami. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème. Mais depuis un an, j'ai l'impression que tout se brouille. J'ai plus d'appels. Je pense qu'il s'éloigne de moi. Et alors, je ne sais plus quoi faire. Mais vous le voyez plus, Janine? Non. Ah, c'est depuis sûr, 2 il mois, je ne le s'éloigne, vois alors. plus. Ah, Alors, si je vous dis que le mois de mai, le cœur sera content, et si le cœur n'est pas content aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Pardonnez-moi, c'est peut-être pas exactement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le retour de l'autre, de l'élu. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un d'autre, et je pense que c'est comme ça. c'est-à-dire que pour répondre à la question de Janine, vous pensez qu'entre C'est elle quelqu'un et d'autre. celui-là,
c'est pas tout à fait ça. Et je pense que le destin va agir autrement C'est pas gagné. et vous faire rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus stable. Celui-là, eh bien, c'était presque un petit courant d'air, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Enfin, un courant d'air Voilà. de 14 ans quand même. Oui, mais il n'était C'est un pas gros- souvent un là. gros- Elle n'était pas souvent Bel là. orage. Oui, ben alors, oui, Il 14 était ans le pas courant d'air, souvent là. on aimerait bien en voir des plus souvent comme ça. Hein. Oui, mais si, elle ne le voyait pas souvent quand même. Oui, non, je ne n'est-ce voyais pas? pas souvent. Vous êtes malheureuse ou vous prenez ça avec ma Ah foi non, non, je suis très malheureuse. Voilà. Je suis malheureuse parce que là, j'y tenais beaucoup. Mais maintenant, il faut que quand même je réagisse autre chose. Absolument, Ouais. madame. il, voilà. il avait une différence d'âge avec vous Il importante? avait 10 ans de moins que moi. Oui, Bon, voilà. c'est pas important, Oui, ça. C'est pas important, Non. c'est pas Non, grave tout non. ça. Mais rassurez-vous, vous commencez très très bien votre bien année. Et puis vous verrez, le prochain, il aura 10 ans de plus, donc ça fera un Ah équilibre. non, 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 non. Non, je Je veux pas, plaisantais, je veux pas. Janine, je plaisantais. Je plaisante. Voilà. Mais vous allez voir, le mois de mai va être... Faites Superbe. faites ce qui vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Janine. Bonne chance. Au Au revoir, revoir. Janine. Au revoir. Nous allons prendre un deuxième appel immédiatement, car nous en avons probablement 3 ce soir. Deuxième appel pour Gisèle Flavie. Bonsoir, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Christophe, bonsoir madame. Bonsoir, et monsieur. bonsoir à Thierry Roland. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, c'est le Schmilblick. Le Schmilblick, voilà, je pensais que c'était ça, voilà. On vous écoute, monsieur. Quel est votre prénom? Voilà, Albert. Albert. Bonsoir, Albert. Je peux vous appeler Albert? Bien sûr. Monsieur Albert, peut-être? Non, 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 Albert Toucourt. Albert Toucourt. Très bien. Monsieur Toucourt, nous vous écoutons. Voilà. Donc je m'adresse à madame Flavie. C'est plutôt à elle, oui. Oui. En matière de voyance, moi, je suis... Non, pas terrible. Thierry, Ah. peut-être? Non, Moyen. non plus. Moyen. C'est pour Gisèle. Elle vous écoute, monsieur Ok. Robert. Alors, nous avons reçu chez nous, durant l'été dernier, des membres de notre famille ainsi qu'un de leurs amis Oui. pour un séjour de vacances. Oui. Or, quelques jours avant leur départ, nous avons constaté qu'une gourmette en or avait disparu. Qu'une... Gourmette. Une gourmette, un bracelet en or. Oui. Alors depuis, nous cherchons partout dans la maison, mais hélas sans succès. Alors, nous Vous nous êtes sûr que ce sont posons des la amis que vous avez reçus? Oui. Non, je dis, vous êtes sûr que ce sont des amis que vous avez reçus? des membres de la famille. et Ah oui, on leurs choisit pas amis. toujours la famille. Hein. Et alors, vous pensez quoi? Que quelqu'un de votre famille vous a subtilisé la gourmette en or? Ben, c'est-à-dire que nous pensons, oui, nous posons la question puisque nous cherchons depuis des mois. Ça peut pas être le chien. Et on se pose la question si on l'avait égaré dans la maison ou bien si quelqu'un l'avait emmené par mégarde. Excusez-moi, Albert. Oui, Oui. s'il l'a enlevé, c'est peut-être par mégarde. Oui, s'il l'a Oui, emmené. oui, Est-ce que oui. vous avez une pie dans votre entourage? Une pie? Une pie? Oui. Non, il n'y a Non. pas de pie. Ah, alors, c'est peut-être la famille, alors. Hein. Non, ça je ne dis pas. Hein, il faut Oui, pas. écoutez, non, je pense que c'est Est-ce que toujours... vous voyez la gourmette qui est encore dans la non, maison? non, elle n'est plus dans la maison. Voilà, ça c'est clair et net. Par contre, il faut Elle a, quand été, même elle, pas... a, elle a été choucroutée. Oui, Ouais. mais par contre, il faut quand même pas Il se les accuser... fait tondre, quoi. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont venues chez vous aussi, monsieur. Monsieur Albert s'est Alors, fait faites étouffer très- la gourmette. Faites très attention quand même de ne pas accuser à tort, parce que vous n'avez aucune preuve. Et peut-être d'autres personnes sont venues pendant la période des fêtes, pas des fêtes, mais des vacances. Et moi, je pense que c'est tout simplement ça. Alors, n'accusez pas comme ça, sans savoir. Mais véritablement, je la vois plus dans la maison, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas dire si... Lequel c'est un nom, monsieur? Ah, si, Pardonnez-moi. si. Dénoncez, Oh, non. Gisèle. Gisèle, si vous voyez à Oubou. Ah oui. Alors, qui avait-il dans les membres de votre Oh, famille non. présents lorsque Ah. la gourmette a disparu? Qui y avait, monsieur Albert? Éventuellement, ils écoutent, alors je ne voudrais pas m'avancer Ah ben jusque-là. voilà. Ne donnez que les prénoms. Non. Qui y avait? Il y avait votre beau-frère? Non, 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 c'était plutôt enfants et petits-enfants et un de leurs amis. Ah. Quel âge il avait, l'ami? L'ami est dans les 25. 25 ans. Ouais. Gourmette en or. Ouais, ouais, enfin. Mais Ça peut est-ce que- tenter, 25 ans, une gourmette en or. Pour offrir Vous à vous sa en serviez de la petite amie. gourmette? Non, Elle mais était c'est où, pas cette ça. gourmette? Ben, Ouais. elle était dans la maison, elle était dans la salle de bain. Ah, mais on laisse pas une gourmette dans une salle de bain aussi. Voilà. On prend C'est ses vrai. risques. On prend ses risques, monsieur Albert. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'il va Eh récupérer bien, sa gourmette? Non, non, Ah et non. puis c'est pas la peine de faire une histoire. Pardonnez-moi de dire ça, monsieur, mais je pense que peut-être que vous accusez peut-être à tort. C'est pas totalement, peut-être c'est pas vraiment. Curieusement, je ressens pas. Je pense qu'il a des soupçons sur des gens qui sont tout à fait innocents là-dedans. Voilà. Vous avez un Alors, jardinier? Peut-être que vous avez Pas de d'autres jardinier, personnes non. qui sont Pas venues de dans la jardinier maison. Le jardinier. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre maison, l'entretien? Pas du tout, pas du tout. Non, Pas non. du tout. Votre femme, peut-être, je sais pas, non? Hein? Non, non, elle s'occupe de tout, mais... Mais pas Pas de la Oui. gourmette. Non, non. Moi, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ne perdez plus votre temps à la chercher. Mais je ne ne la vois perdez plus votre gourmette, surtout. Il faut la mettre dans le petit tiroir. Voilà, Ah ouais, il pas faut dans la pas, salle et de puis bain. ne pas On a tenter remué le toute la diable, maison, hein, surtout de quand haut il y a en des bas. petits jeunes, ils se Attendez, rendent pas excusez-nous, il y a compte. monsieur Albert qui nous parle. Pardonnez-nous. Je dis, on a remué toute la maison, tous les tiroirs, enfin, on a tout remué dans la maison, et puis impossible de mettre la main dessus. D'ailleurs, Mme Flavie a dit
Elle ne va plus de la maison. Non. Hein. Peut-être glisser dans la... Voilà. La piscine. Non, pas dans la piscine, dans le lavabo. Ça arrive? Bah, elle est dans le siphon. Vous avez regardé dans le siphon du lavabo? Oui, on a tout vérifié. Vous avez même démonté le lavabo? Oui, Parce absolument. que sinon, vous pouvez y aller maintenant, puis on vous reprend en fin d'émission, vous nous dites. Oui, parce que Patrice, il a un bon moyen là pour déboucher. Ah oui, je vois. Ah bah vous suivez, ça fait 2 avec ma mère. Bah, monsieur Albert, D'ailleurs, bravo Voilà. pour votre émission. merci monsieur Albert, gardez courage, n'accusez pas à tort, et puis ma Voilà. foi, une gourmette n'est qu'une gourmette. Voilà. Enfin, la famille, c'est la pas bien famille. grave, absolument. Merci Au Albert. revoir. Bonsoir. Bonsoir et bonjour à votre Bonsoir, famille. Albert. Camaraderie, au revoir. Les lignes de la main de Thierry, car vous ne les avez pas faites ce soir. Oh là là. C'est important, c'est important, c'est important. Les deux mains, Thierry, posez votre micro. Oh là là. Mettez votre deux micro. mains. sur- Je me demande là, parce que tout à l'heure, j'ai su, et puis de toute façon, ce qui dégage, pardon, Excusez-moi, je vous en prie. ce qu'il dégage au niveau énergie, alors c'est assez exceptionnel. Ah bon Alors lorsqu'il m'a dit qu'il était un lion avec un ascendant lion, imaginons, c'est le feu, le feu, le feu. Pan. Ah, non. Et oui, et On doit pas alors, s'ennuyer tous les là. Alors, sauf que bon, Ah ouais. sa colonne vertébrale quand même a dû apprendre un coup. Ah oui, ouais, on a Oh, tous sur le dos. là, non mais enfin, vous peut-être particulièrement, que vous devez en souffrir. Puis alors, comme il est dur, il est dur pour lui-même. On pourrait peut-être Alors- regarder de son côté, plutôt ses rapports avec les femmes. Ou... Oh bah ça, alors là, C'est non, peut-être ce qui nous intéresse rassurez-vous. plus que son dos. Non mais c'est ça. Alors donc, Avec de les toute façon, femmes, il a dites-nous. Ouais, Ou avec les femmes, hommes, hein. je sais pas. Moi, je- Avec Non, les non. deux. Non. Avec Jean-Michel. Avec Jean-Michel Larquet, peut-être, je sais pas. Oui, je sais pas. non. Il Comment a- non, rien du tout. Non, écoutez, je ne veux pas dévoiler ici. Ah bah tout si, le monde. si, Gisèle, dites-nous ce que vous voyez avec les femmes. Non, mais de toute façon... Pourquoi c'est une catastrophe? Non, pas du tout. C'est merveilleux, de toute Mais là, façon. là, je cherche un appartement. Vous le voyez pas des fois? Ah non, pas dans les mains. Non, Non. l'appartement, À pas louer dans ou les à mains. acheter? À louer. À louer. Hein, Ah tu peux oui. t'occuper de Combien de cette mètres affaire? carrés faut... Je sais pas, assez grand. Assez grand Hein, pour que le petit pour puisse, pouvoir jouer? Voilà, Oui, pour oui. que le Foot. petit puisse courir. Bien sûr. Voilà. Bon, donc les lignes, ça va, il n'y a Non, pas de... non, c'est superbe. Au contraire, il a une longue ligne de vie. Je vous dis, même en vieillissant, eh bien, il sera toujours aussi actif comme il est. Sauf Ah. que de temps en temps, eh bien, Il a un petit coup de fatigue. non, mais c'est son dos qui est assez abîmé quand même. Ah oui. hein. Ah oui, il a Ça- mal au dos, le pauvre petit, oui. Mais c'est vrai. Oui, hein, C'est vrai terriblement. Vous avez mal au Mais dos de toute Ah oui, oui, façon, le reste, Tac, merci on beaucoup. en Ah, Philippe parlera. pète un doigt, mais non, c'est malin. Bon, Voilà. voilà. Gisèle, quelque chose à dire sur l'horoscope, que rapidement? Voilà. Ah oui, je pense que tous les jours, eh bien, vous pouvez avoir un aperçu ce que sera votre semaine. C'est un horoscope lunaire, c'est assez particulier. Et je pense que je donne des petits conseils aussi au jour le jour. Par exemple, ce que l'on doit faire bientôt le 4 décembre. Qu'est-ce vous qu'on savez. doit faire le 4 Eh décembre? bien, semer le blé pour avoir beaucoup de chance dans l'année. Vous savez, nous l'avions fait un jour, souvenez-vous. En ville, Et- c'est plus dur. hein. Oui, mais dans un pot de fleurs. Ah oui, et évidemment, alors prendre ça un pot de porte la chambre. chance. Et plein d'autres choses comme ça. Alors, l'horoscope lunaire, eh bien, vous le retrouvez sur 36... Oui, 36-15. c'est Ils le savent, marqué, ils le savent, c'est très 36-15, et bien. tout le monde le sait. Applaudissements pour Gisèle Ah, Flavie. On se voilà, retrouve à juste bientôt. après la pub avec Thierry Roland et la suite de ce qui va se passer dans cette émission. Vous allez le voir tout à l'heure. À tout de suite. Merci Gisèle. Bien, donc voilà en direct sur le centre de la Maison de la Radio. Je vous rappelle à ce propos d'ailleurs que si vous voulez participer en direct à cette émission, vous faites le 3615 TF1 code coucou et bien évidemment vous aurez là tous les renseignements nécessaires pour pouvoir assister à cette émission qui donc est en public au 102 de la Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy, Paris. Patrice, nous allons maintenant parler d'un record, ça va sans doute plaire à notre camarade Thierry Roland qui aime bien les sportifs. Et là il s'agit d'un record sportif, de quoi s'agit-il? Et comme ça peut l'air très fatigant la position assise. Et pourtant, il n'y a rien de plus dur que d'essayer de s'asseoir, surtout quand on n'a pas de siège. Vous voyez ce que je veux dire? Le dos au mur et les jambes qui ne reposent sur rien. Eh ben, on a un garçon qui s'appelle Dominique Jaillet qui tient à peu près 7 minutes 30. C'est facile de faire ça. Non, c'est très Ah non, très non, c'est compliqué, pas si très, très facile. compliqué. Non, c'est dur. C'est l'entraînement très des- notamment des Très mal aux skieurs cuisses. et des... Voilà. Ah ben voilà, il est Alors, accompagné par 3 camarades il est que vous pouvez accompagné applaudir par 3 d'ailleurs. camarades. Alors, il y a Philippe. Ils vont aller s'installer. Oui. Ils vont aller vous installer, les garçons. Alors, Sylvain, qui est le plus... Qui est Dominique? Qui est Dominique? C'est moi. C'est vous, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire et comment vous est venue cette idée de vous entraîner comme ça? Alors, vous êtes venu avec 3 de vos camarades. Oui. Il faudrait d'ailleurs pas trop me chercher parce que je pourrais m'énerver. Hein. Est-ce que c'est vraiment difficile et en quoi est-ce difficile? Où est-ce que ça fait mal? Ça fait mal aux cuisses. Disons Ouais. que, si vous voulez, la position consiste à rester comme ceci. C'est-à-dire que les jambes sont à 90 degrés, le dos est contre Là, ils le sont mur. pas à 90 degrés, là. Mais là, on n'a pas un vrai Ah oui, mur non oui, plus. là, il n'y a alors, pas vraiment de mur, oui, il y a un petit Ok. rebord derrière. oui. Non, je ne vais pas commencer. Non. Et ce qui se passe, c'est que les muscles se tétanisent, c'est-à-dire qu'ils brûlent toute l'énergie qu'il peut brûler. Et au bout d'un moment, eh ben,
Là, vous tombez, quoi. Les jambes tombent. Voilà. Très bien. Donc vous, craquez. il y a des sportifs qui ont cet entraînement, je crois que ce sont les skieurs. Voilà, tout à fait. C'est l'entraînement des skieurs. C'est-à-dire qu'avant de commencer la compétition hivernale, les skieurs, pendant l'été, se chauffent de cette manière, Très pour bien. tenir des bonnes cuisses, quoi. Vous allez commencer maintenant, vous pensez faire combien de temps? Votre record est de 7 minutes 30. 7 minutes 30. Et là, ce soir, vous pensez le battre ou... Non, je pense... on va essayer. Hein. Bon, bah écoutez, vous démarrez quand vous voulez, il y a un petit chrono qui C'est va se plus mettre en marche. compliqué parce que c'est pas un vrai mur, quoi. Ouais. Alors Voilà, le plus c'est feignant, c'est Sylvain, c'est celui qui est assis sur le machin, lui. C'est juste pour faire contrepoids. Oui, parce que les autres vont tenir, Donc, les autres vont tenir ou ils vont Et faire les aussi autres, ils vont faire aussi. Ah, tous les trois, vous allez le faire. Donc c'est Voilà, celui ils sont qui va trois à tenir le plus faire. longtemps. Bah allez-y, les Il y garçons. a Dominique, allez-y. Philippe et Guilain. Mettez-vous en place, Sylvain allez-y. est assis. Pas de problème. Voilà, donc là vous commencez. Et nous pendant ce temps-là, on peut faire nos petites affaires. Voilà. Top chrono, s'il vous plaît, c'est parti. Et voilà. Pour l'instant, ça rigole. Ça va peut-être pas rigoler longtemps. Non, non. Ah, ça rigole, ça rigole. C'est sûr. Hein. Ça rigole. Vous Déjà 10 respirez. secondes. Pour l'instant, oui. Voilà, vous parlez un peu ou il faut mieux pas trop parler? Oh, on peut parler un petit peu. Voilà, très bien. Ça a l'air de rien, mais c'est pas rien. Très bien. À tout de suite, Dominique. On sent quand même déjà Merci. la concentration. Ouais. Et vous virez au rouge là, hein, tout doucement. On va voir tout à l'heure. Très bien. Il faut souffler. Vous avez fait un petit rectificatif, Oui, on s'est Patrice. planté, quoi. Non. Je me suis planté. Vous êtes Je me planté. suis planté. Ouais. Bon, d'accord. Alors, on avait dit Non, hier, nous sommes plantés. si une poule et demie pond un œuf et demi en un jour et demi, combien 9 poules pondent 9 œufs Pardon. pondent 2 en 9 jours. Voilà. C'est compliqué à dire. Une hein. poule et demie pond un œuf et demi en un Comme jour. une poule et demie. Oui, pourquoi une poule et demie? C'est comme ça. C'est comme ça. L'énigme, elle est comme ça. Voilà. Ça, J'ai jamais faut pas- une demi-poule. Il n'y a pas de pourquoi, il y a que des commandes dans les énigmes. hein. Voilà. Ouais. Et donc la réponse était, on a donné 81. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse bonne comme 81, on a dit bravo, tout ça, et en fait c'est pas 81, c'est 54. Ne nous demandez pas pourquoi maintenant. Peut-être Patrice peut expliquer Petit peu, rapidement. parce que nous, on s'était dit, si une poule et demie pond un œuf et demi en un jour et demi, c'est comme si une poule pond un œuf en un jour, ce qui est faux. Ce qui est faux. En fait. Parce qu'elle peut très bien pondre un quart d'œuf, Voilà. puis... C'est pas 2 fois 3 quarts de jour, un jour Ouais, et demi. hein. ouais. Bon, enfin, on complique pas. Mais, donc, ça veut dire que 9, c'est 6 fois 1,5. Et Donc, il fallait multiplier 1,5 par 6, et on obtient donc 6 fois 9, 54. voilà. C'est clair. C'est pas Tout à très, fait. hein, c'est pas très clair, mais c'était 54. C'est quoi. lumineux. C'est Voilà. lumineux. En tout Je cas, comprends même pas que vous ayez pas Il y a trouvé. des camarades Mais si, mathématiciens on avait qui nous trouvé, ont téléphoné hier pour nous traiter de couillons parce qu'on s'était vraiment trompé. Donc on rectifie et vous avez bien fait, amis mathématiciens, de nous appeler. Maintenant, nous allons parler, Patrice, de l'actualité Et d'un de Thierry disque Roland. Parce que formidable. donc, Thierry, est maintenant, non seulement vous êtes journaliste, mais vous êtes en plus un artiste, véritable artiste. Car avec votre camarade Jean-Michel Larquet, vous avez sorti cette merveille, ce disque, on peut le dire, qui s'appelle Tout à fait Thierry. Ce chef-d'œuvre. Oui, Chef-d'œuvre. peut le oui, dire. je Oui, n'osais musique pas le dire, contemporaine. mais de musique contemporaine. Oui. Hein, c'est vrai que beaucoup d'auteurs et de compositeurs d'aujourd'hui n'ont Pierre pas- Boulez peut bien se tenir. Oui, entre autres. notamment, hein. Entre autres. Oui. Entre autres. Est-ce que vous savez, Le pauvre. est-ce que vous savez comment marche ce disque dans le public? Non, Non. pas du tout. Très bien. Donc Mais j'espère qu'il fonctionne bien. alors, il est sorti que en disque compact ou bien en- Il est sorti en disque comme ça. Il fait en partie disque d'une- il comme fait partie ça. d'une compile Il y a- aussi, il y a là, hein. un petit truc pour la voiture, une petite cassette. Ouais. Oui, Voilà. Donc- Ah oui, oui. Alors, Mais- vous êtes amusé à faire ça? Vous Ah êtes- non, là je dois dire à la vraie vérité que Jean-Michel et moi on y est strictement pour rien parce qu'on est incapable de faire ça, parce qu'on ne chante pas bien ni l'un ni l'autre. Mais il y a des vrais musiciens qui se sont emparés de nous, des petites bêtises qu'on peut dire à droite à gauche pendant un match de football. Ça vous arrive pas souvent? Non. Hein Non, Même, non. même à l'antenne? Non, ou, non, ou- non. Ou hors antenne? Non, enfin, c'est rare. c'est pour pimenter. Oui, bien sûr, Hein bien sûr. C'est quand les matchs sont moyens. Hier, c'était pas le cas. Hier, on a eu un super match. Ouais. Papin, peut-être du Mouron en sphère, il n'a pas marqué de but. Jean-Pierre n'a Enfin, pas vous marqué n'y de étiez but, pas, mais mais- j'ai pas vu ça. Mais en tout cas, il paraît qu'il a été bon. Oui, il a été bon, mais il n'a pas marqué de Mais but. c'est pas de Pau, c'est l'autre qui a mis les 4. C'est Van Ah, Basten. pour ouais. l'instant, il y en a un qui a chuté là. Ah, il y en a un qui a chuté, Ah, ouais. bah alors, petite faiblesse? Ouais, une petite faiblesse. Bah alors, il a même pas tenu. On est à 3 minutes, il est tombé pépère. C'est qui, lui? Bah alors, je sais pas, il a l'air grand et fort Ah, pourtant, ouais. jeune homme. C'est Hein? Sylvain? C'est Sylvain qui est tombé? Hein? Oui, non, mais n'ayez pas honte, jeune homme, c'est pas grave, hein, il y a des choses pires dans la vie. Cela dit, Dominique, là, est en train de tourner maintenant au vert. Ouais, Au vert, il le regarde. vert tournant légèrement au bleu. Celui qui est au milieu, il se balade. Oui, Oui. Ah ouais, celui qui est au milieu, il tient bien, oui. Bah, Sylvain, il a mal aux jambes, regardez les jambes qui tremblent. Regarde ses jambes, regarde ses pieds. Ah oui, non, mais ça va pas être tétanisé. Bah alors. Non, non, Très dur, l'autre, non, celui qui est par Sylvain, terre. Sylvain, c'est celui qui est assis au milieu, lui. il s'en Oui, fout. non, c'est celui qui est par terre, il a les jambes toutes Ouais. tétanisées. Oui, tiens. On va peut-être lui apporter ça, vous n'allez pas faire un malaise, jeune homme. Hein? Non, ça va. Arrêtez si vous ne sentez pas bien. hein. Oh, bah, il a arrêté, il a arrêté. Ouais. Très bien. On Allez. enchaîne, Patrice, maintenant, Les questions immédiatement. Les téléspectateurs premières questions téléspectateurs pour Thierry Roland. Allons-y. Bonsoir, d'où nous appelez-vous et qui êtes-vous? Bonsoir, allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui? Allô? Quel est votre prénom? Robert. Robert, nous vous écoutons, Robert. Enfin, Thierry Roland vous écoute. D'où nous appelez-vous, Robert? Oui, je vous appelle de Blois. De Blois. Robert de Blois. Bonsoir, Robert. Thierry vous écoute. Bonsoir. Robert, d'abord, je vais vous poser une question sur votre santé. Comment allez-vous depuis dimanche? Parce que j'étais à la fête des vins de Chablis. Et là, vous paraissiez un petit peu souffrant en fin d'après-midi. Ça va mieux, Robert? Vous Ça étiez va mieux, souffrant.
Non, c'est-à-dire que j'ai été à une fête des vins de Chablis. Ah. Et vous avez pu remarquer du reste que je n'étais pas à Téléfoot. J'avais demandé un petit congé à mon petit chef qui me l'avait accordé. Et ça a été dur. Parce que Parce qu'on s'est quand même mis à table à 13h15 et on en est quand même sorti à 19h. Ah oui. Et que forcément, quand on mange, Et alors, le mar de quand on mange, Bourgogne, faut boire. le mar de Bourgogne en fin de parcours, je suis sûr que monsieur Robert. Robert de Blois, lui, doit bien connaître. Oui, monsieur, quel est Il est votre, autorisé que vous quel est connaissez. votre métier, Robert? Que faisiez-vous à cette fête du vin de Chablis? J'étais invité parce que je suis négociant en vin. J'étais une tape pas très loin de Thierry Roland. Ah, très Ah, bien. d'accord. Très bien. D'accord, Est-ce que vous avez une certaine admiration pour ce que fait Thierry Roland? Est-ce que vous aimez le foot vous-même? Formidable. J'ai d'ailleurs bien compris hier ces petits problèmes en fin de match, là, ces petits problèmes de vessie, 3 jours après un truc à Chablis. C'est normal. Ouais. Sacré Robert, va. Vous avez- C'est bien Robert au téléphone. Oui, Ouais. exactement. C'est Monsieur. Robert Guy. Ah, Robert vous l'avez Guy. reconnu? Bon, tiens. Ah oui, c'est Giroud. Eh oui, c'est Guiraud. oui. Très bien. Giroud, qu'on T'es peut un applaudir, plaisantin. monsieur. Bravo. Entraîneur d'Auxerre. Entraîneur de cette belle équipe d'Auxerre. Et qui a bien marché. Ça a bien marché. C'est bien, Guy. Il va falloir se qualifier au match retour, mais c'est bien. Ouais, ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil sans Verlat, mais c'est- c'est bien. Vous avez c'est- fait un super match. C'est pas gagné. Vous avez bien joué le coup parce que c'était pas évident. Hein. Bon, Giroud, compliment en tout cas. Merci de nous avoir appelés. Et Thierry a bien Merci, répondu Guy. à votre À question. bientôt. Au revoir. Au revoir, Giroud. Maintenant, nous Dominique, un allons peu de prendre mal. un autre appel. Pardon, qu'est-ce que je dis? Un même Un vrai. appel. Oui, j'espère. Ouais. Bonsoir, qui est là? Allô? C'est Jean-Mimi de Paris. Bonsoir. Jean-Mi, on vous écoute. Vous posez une question à... Thierry, justement, là, il y a Robert qui vous en parlait, mais pendant les directs, je vous entends souvent parler de problèmes de vessie trop gonflée. Alors, même si je ne suis pas un grand spécialiste, je crois qu'il vaut mieux, dans un ballon, une vessie trop gonflée qu'une vessie pas gonflée. Alors, pourriez-vous éclairer ma lanterne sur ce problème très pressant? Oui, ça c'est vrai, votre lanterne sur des problèmes de vessie, ça me semble s'imposer. Ben écoutez, je ne sais pas, c'est vrai que hier il faisait froid, vous savez, et puis ça chauffe à l'intérieur, et puis là quand on est Il y a condensation. Et en plus hier après le match, il a fallu qu'avec Jean-Michel Larquet on reste sur place, alors c'était difficile. Ah, quoi. très bien. Hop, ça y est, il y a un deuxième craquage là-bas. Ah, ouais. Vite, Jérôme Revon, si vous pouvez nous montrer. Il a craqué le deuxième au bout de 6 minutes 35. Sylvain. Alors que c'est Sylvain qui vient de Et craquer. Philippe. Alors que Sylvain et Dominique, Philippe ont craqué. Dominique est en train de transpirer Dominique à est en grosses sueur. gouttes. Eh oui, mais enfin il est pas loin de son record, Et hein, il il est à ah, 6,45. 6,45, c'est bien, Il oui. vous reste 45 secondes, Dominique. Hein. Je pense Même que pas vous allez 15 tenir. secondes Non, non, 7,30. 7,30. Ouais. 7,30. Jean-Mi, est-ce que vous avez... Jean-Mimi. Je vais, comment dirais-je, je vais ponctuer ce que vous venez de dire par une image d'hier soir pour ceux qui n'auraient pas regardé l'antenne et pas regardé le match de foot. Regardez Thierry, regardez-vous dans vos œuvres. Ça se passe pendant la mi-temps. Ça se passe presque pendant la mi-temps. Il y a Christian Jean-Pierre qui, au moment de la rentrée au vestiaire, a rencontré un des grands Marseillais de ce soir, Franck Sauzet. Bonne envie de faire pipi. Moi j'ai froid à la zigounette. En compagnie de Franck Sauzet. Franck. Voilà, Oui. très sage Franck Voilà. Sauzet. Je vous rassure pour ce que vous avez entendu en début d'interview. Ça va mieux. C'est Jean-Michel qui a froid à la zigounette et c'est moi qui ai envie de faire pipi. Ouais, vous voyez comme quoi, hein, dans le football, on n'est pas forcé que de parler du ballon. Est-ce que Jean-Mimi est rassuré? Alors, est-ce que Jean-Mimi, est-ce que je peux me permettre de vous demander si votre zigounette a plus chaud maintenant? Ça y est, elle est sortie de la coquille. Car c'est Ah, bon, Jean-Michel c'est Larquet. Hein. Oui, j'avais reconnu. Ah bah vous l'avez reconnu. Oh, bah, Jean-Michel oui. Larquet, tout à fait, vous pouvez applaudir. Est-ce que vous voulez qu'on fasse gagner une cassette à Jean-Michel Larquet? Ah, Jean-Michel, j'ai oublié de le faire. Oui. Il est en train de battre son Il record bat quand son même, le record, petit il l'a jeune. Là, battu. montrez-nous le chronomètre, s'il Il l'a vous plaît. battu, je crois. Il l'a 7,55, vous avez l'a battu battu. votre record. Il est mal, mais il le bat. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ah, Bravo. ça y est, fini. Allez, Terminé. bravo. Bravo. Combien? Exactement. 8 minutes, 8 secondes et 9 dixièmes. Bravo. Record battu. Bravo, jeune homme. transpire, hein. Ah, il transpire. Ben, ça, Ah doit, bah oui, c'est- ça doit bien chauffer. Bravo, Ouais. les jeunes. Ben, vous n'avez pas suivi. Hein. Tant pis, ben, ça reste le chef. Hein. C'est lui qui a le record. Dominique Jaillet, donc. J'ai des petites choses pour leur offrir. Est-ce Bah, qu'on continue avec Jean-Michel? Allez-y, pendant que vous offrez les petites D'accord. choses, il y a le livre Guinness des records, Le livre j'imagine. Guinness des records et puis des sièges de camping. Comme ça, la prochaine fois. Ça va les aider. Faites le Ça tour, va parce que les les aider. caméras sont là-bas. D'accord. Faites le tour, à mon avis, c'est un petit peu mieux. C'est rien, c'est rien. Il range. C'est range, comme d'habitude. Jean-Michel, vous êtes là? Toujours. Jean-Michel, écoutez bien, je vais vous poser une question sur la télévision et vous allez avoir l'occasion peut-être de gagner des cassettes pour une série. Est-ce que vous choisissez Twin Peaks, Cosmos 1999, Les Envahisseurs ou Amicalement Vôtre? Oh la vache. Vous choisissez une de ces 4 séries et je vous pose une question. Amicalement vôtre. Amicalement Vôtre. Quel est le nom du juge qui eut l'idée de réunir Sinclair et Wilde, c'est-à-dire Tony Curtis et Roger Moore? Aucune idée. Le nom du juge, il a les Aucune moustaches idée. blanches, les cheveux blanches. Aucune idée. Le juge,
Non, Falguière. Non, ouais, non. C'est pas le même. Non, aucune idée, aucune idée. Thierry peut lui souffler. Oui, mais comme ça, c'est bon, ça passe. Fult. Fult. Non, mais si c'est pas, j'ai jamais vu ça. Bon, alors attends, je vais vous poser une autre question. Quelle est la voiture de Danny Wilde? Mais je regarde jamais ça, la télé. Bah, c'est vous qui choisissez, mon vieux. C'est la même voiture que Michel. Mais oui, effectivement, oui, je m'en fous. Oui. Bon, bah, dis donc. Oh, bah, non. Bah, celui-là, alors. Mais il gagnera pas. Tant pis, il y avait une belle série de... Bon, on va l'offrir à Thierry Roland, oui, tiens, voilà. ça lui apprendra. Ah, voilà, tout à fait. Voilà, Merci tout à en tout fait. cas, Jean-Michel. Au revoir. Salut, bonne question. soirée. Merci. On a une autre question pour Thierry Roland. Vous avez gagné la série d'Amicalement Vôtre, ça fera plaisir aux petits. Oui, absolument. Une autre question? Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Ici, c'est René. René. De Strasbourg. René de Strasbourg. Alors, je voudrais poser à Thierry Roland une question. Quel est dans sa carrière de commentateur le match le plus agité, houleux, contestataire qu'il ait eu à commenter, en nous décrivant un peu l'essentiel? Le match, c'est difficile à dire. C'est un ami alsacien qui nous appelle. Non, je crois que... Parce que bon, si me demande ça, ce monsieur, c'est le souvenir le moins agréable. Je pense que malheureusement, le souvenir le moins agréable, c'est la terrible soirée de Furiani, quoi. Ça, c'était épouvantable. Oui, ça, évidemment. Là, il n'y a pas eu de match, mais... Je pense pas que vous ne parliez pas de ça, monsieur. Vous parliez d'un match. Vous parliez d'un match, match un véritable match. Dans le match même, en dehors malheureusement de cela. Non, mais je crois qu'il y a eu un match qui a été très émouvant, qui a été une demi-finale de Coupe du Monde. Le match en soi n'avait pas été extraordinaire. C'était un match entre l'Italie et l'Allemagne au Mexique en 1970, je crois. Et à la fin du temps réglementaire, ça faisait un but partout. Il y a eu donc prolongation. Et au terme des prolongations, eh bien, l'Italie a gagné 4-3. C'est-à-dire que tous les buts, pratiquement, sauf 2, il y a eu 5 buts de marqués au cours de la prolongation. Donc c'est extrêmement rare. Et ça a été un match très mouvementé, très émouvant. Et finalement, tout le monde a pensé que c'était un match extraordinaire, alors que le match n'était pas terrible. Mais on a gardé le souvenir de la prolongation. Monsieur, est-ce que vous avez un autre souvenir, monsieur? Non, mais je me rappelle très bien de ce match de Thierry Roland dans la Coupe du Monde du Mexique. Et vous vous souvenez avec Rivera et tout ça? Fantastique. Hein. Oui. Vous êtes un amateur de football, bien sûr, monsieur? Oui, un peu. Un tout petit peu, oui. Faut savoir votre nom, non? Non, mais ça reste anonyme, enfin, on va lui demander peut-être après. Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez que je vous pose une question sur une série télévisée, monsieur? Oui. Est-ce que vous choisissez Les Envahisseurs? Est-ce que vous choisissez Twin Peaks, Cosmos 1999 ou l'autre, Amicalement Vôtre? Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre. Dans quelle série Roger Moore fut-il la vedette juste avant Amicalement Vôtre? Alors là... Chut, vous me regardez? Vous regardez... Saint. Bonne réponse! Hop. Non, mais on va faire gagner Amicalement Vôtre. On va lui faire gagner Twin... on va lui faire gagner la même que celle de Thierry Roland, Amicalement Vôtre. Est-ce qu'on peut donner votre identité, monsieur? Oui, je vous en prie, si vous voulez. Il range. C'est Patrice qui range, ouais. Est-ce que je peux donner votre identité, monsieur? Oui, monsieur. C'était Robert Wurtz. Ah, c'était monsieur Wurtz. Ah, je me demandais... Grand arbitre. Sur le coup, je me suis dit, ils vont pas oser en mettre 3. Et si. Ben si, ils voilà. l'ont fait. Monsieur Wurtz. Eh oui. Merci de votre Bonsoir, monsieur participation, Wurtz. arbitre. Applaudissements, parce que l'arbitre, c'est pas facile tous les jours. Patrice. Non, je voulais juste te demander à Thierry si de temps en temps il était arrivé de craquer en direct. De craquer? De craquer, de disjoncter, de je sais pas comment dire. Ah, ça vous est arrivé, ça? Oui, ouais, c'est-à-dire que vous, ça nous est arrivé. Non, c'est pour savoir, je vais renseigner. C'est arrivé récemment, là, on a eu... C'est-à-dire qu'avec l'équipe de Caen, il y a eu un match entre Saragosse et Caen, à Saragosse, en Espagne, et je crois qu'il s'est passé un truc extraordinaire. On est tombé sur un trio d'arbitres gallois, ils étaient complètement beurrés. Pendant le match? Pendant le match. Ils étaient ivres-morts, ils étaient rouges-vifs. Et alors? Eh ben alors... Ils faisaient n'importe quoi? Ben, ils ont sifflé n'importe quoi, surtout pour ces malheureux joueurs de Caen, qui se sont fait un petit peu... Malmené. Oui. Malmené par les ordres d'arbitrage. Oui. Mais parce que vous voulez peut-être montrer une image rapide. Parce qu'on avait une petite preuve d'un jour comme ça où il vous est arrivé quelque chose. Regardez Thierry Roland donc, dans ses œuvres, ça vaut parfois, évidemment... Regardez. Ah oui, voilà, donc ce sont des amis du club des sports, donc en plein travail de recherche et de pleine concentration. Non, mais j'ai une explication. Hein. Il y a une explication. Parce qu'on a coupé avant ce qu'il y avait avant. C'est parce que c'était aux derniers Jeux Olympiques et il y avait les lanceurs de marteau qui, chaque fois qu'ils lâchent leur engin, poussent un cri pour se libérer un petit peu, là, comme le font du reste les athlètes qu'on a vus quand ils terminent. Là. Et donc le soir, j'ai pas entendu. Le soir à l'émission sur Zabel TF1, Zabel il m'a demandé de refaire. Il s'imaginait que j'allais pas le faire.
Voilà. C'est comme si on vous le demandait à vous. Bien sûr. Hein, Ah vous bah, le feriez, oui, Christophe. mais moi j'ai Le jamais prix du assisté au marteau, lancement non, il du fait marteau. pas bien. Voilà. Remarque, ils ont failli tuer du monde, les lanceurs de marteau à Ah, c'est Barcelone. c'est sûr que quand ça rebondit Il y a un marteau qui est parti sur la une piste en piste, tartan, hein. ça peut faire très très mal. Très bien. Où en sommes-nous maintenant, Patrice? Nous sommes, on va accueillir notre témoin du jour. Ah oui, Jimmy Guilleux. Jimmy Guilleux. Jimmy Guilleux qui a fait Un nouveau livre. sa première, oui, mais enfin qui a fait sa première apparition avec nous à C'est mon mardi C'est mon en mardi. 1988. Oui, un 27 septembre. Voilà, c'était lui qui nous avait parlé pour la première fois de ces ultraterrestres, Et des des extraterrestres, dont on peut avoir peur éventuellement. Oui, on peut se tromper, et qui s'appellent les petits gris. Méfions-nous des petits gris. Voici Jimmy Guilleux. Nous allons sans doute en savoir un peu plus. Jingle, attention. Jimmy Guilleux, bonsoir. Bonsoir à tous. Thierry Bonsoir. Roland, est-ce que vous avez déjà eu l'impression, Thierry, d'être proche du monde extraterrestre? Est-ce que vous avez déjà eu des visions, par exemple peut-être à la fête de Chablis, probablement, mais est-ce que vous avez... Non, mais j'ai déjà eu, je crois comme beaucoup de personnes, l'impression du déjà-vu. Oui. D'aller dans un lieu où j'avais jamais été de ma vie, et j'ai eu l'impression d'y avoir déjà été, de savoir où se trouvait... Ça veut dire que vous avez eu d'autres vies auparavant? Peut-être. Ça veut dire ça. Jimmy, vous venez d'écrire un nouveau livre qui s'appelle « Nos maîtres, les extraterrestres ». Maître entre guillemets. Oui, oui, bien sûr. Le monde étrange des contactés aux presses de la cité, des nouvelles révélations. Demain, le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire, demain, le chaos, Jimmy Guilleux? Depuis que nous avons parlé ensemble des petits gris, des gris tout court, disons, des choses multiples se sont passées, une augmentation graduelle de la censure, de l'étouffoir à tous les niveaux. Est-ce que vous voulez dire par là que, sans le savoir, et dans un monde notamment comme le nôtre, ou que ce soit le monde politique, des petits gris se seraient mis dans l'enveloppe des humains, dans l'enveloppe humaine? Non, non, pas du tout. Non, ils agissent par personne interposée à travers le MJ12, nous en avons parlé. Au-dessus du MJ12... Rapidement, le MJ12, pour ceux qui n'auraient pas suivi C'est le mardi de l'époque. C'est un gouvernement secret, une organisation qui régente les nations, avec des terriens, bien sûr, à leur tête. Gouvernement de petits gris, hein, c'est ça? Non. Non, dites n'importe quoi, Patrice. Non. Les gris sont derrière. Ils sont derrière, Ils c'est sont ça. guidés par les petits par les gris. petits gris. C'est ça. Ah, vous dites maintenant les gris, ils sont plus petits. Les gris. Bah, c'est-à-dire qu'en France, c'est mal vu. Hein. Ça fait un peu champignon et escargot. Alors, c'est agréable à manger et à boire, mais enfin, il vaut mieux s'en passer. Donc, il y a un gouvernement secret qui s'appelle le MJ12, qui dirige donc, et qui dirigerait des instances nationales. Internationales. Il est basé où, le gouvernement? Ah bah, il n'a pas de siège connu. Siège réel, ouais. Mais Jimmy Guilleux détecte les bases des extraterrestres, et dans ce livre, notamment, vous avez découvert une nouvelle base, hein, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai découvert. Nous avons fait des enquêtes, des recherches, mais bon, le plateau d'Albion, j'en avais parlé la dernière fois. Le grand plan de Canjuès, qui n'est pas tellement loin du plateau d'Albion, nous avons réuni un nombre impressionnant de témoignages d'engins qui décollent, qui se posent sur la base même, la base militaire. Et qui ne sont pas des engins normaux. Pas du tout, absolument, vous avez raison. C'est totalement étranger, silencieux, etc. Des êtres de petite taille ont été observés. Alors, en ce qui concerne cette histoire des nains, non. On peut dire, oui, ils mesurent 1m20, 1m40. Des enfants. Ça peut avoir la taille d'un C'est les petits gris, ça. Hein, ce sont des gris. Ils sont barbus? Ils ne sont pas barbus. Non, ils ont un profil particulier. Hein. Tout à fait. Le petit gris a une tronche de petit gris. Tout à fait, absolument. Absolument. Et ce qui est grave, c'est qu'au-delà de ce MJ12, il y a des organisations que le public commence à connaître, la trilatérale, le CFR, le Council on Foreign Relations, le Conseil des Relations étrangères, et le groupe Bilderberg, qui sont des organismes qui existent. Et la trilatérale, il y a des gens comme Raymond Barre. Quelles sont les révélations véritablement choc que vous auriez à nous faire aujourd'hui? Et là, je demande un petit peu au public de garder son sérieux et sa concentration. Oui, parce que nous sommes tous concernés. Hein. Nous sommes sur la même. Le petit gris est à nos portes, je vous le signale, à la nôtre aussi bien qu'à la vôtre. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Alors, les révélations qu'on pourrait faire, c'est que les organismes officiels de recherche que vous et moi payons de nos deniers sont des organismes officiels, le GEPAN, qui a disparu, et maintenant c'est le CEPRA, dont le siège est au CNES à Toulouse. Et le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Et je ne citerai pas de nom. C'est dommage. Si vous me poussez un peu, je le cite. Mais enfin, allez, je vous pousse un peu. Oui. Je vous pousse même. Alors, je vous pousse. Lâchement, c'est pas moi qui le cite. C'est une publication qui s'appelle Ceux qui tirent les ficelles, de un monsieur qui s'appelle Henri Coston. Il publie la liste
de la réunion trilatérale de 1989 à Paris. Oui. Voilà. On la voit ici. Il y a divers noms, dont celui de M. Hubert Curien, qui est le ministre de la Recherche. Il y a même Raymond Barre qui fait partie de la trilatérale, je crois. Oui, mais Hubert Il y a Roland Dumas, Jacques Delors, Giovanni Agnelli. Tout ça, il serait manipulé par les Alain petits gris. Poher, Jacques Chirac. Alain Poher manipulé par un petit gris, vous vous rendez compte? Claude Imbert. Jacques Chirac and others. Et Yotaro Kobayashi. Ça fait peur. C'est pas que ça fait peur, c'est que ça fout les pépettes. Ça fout les pépettes. Ça fout les pépettes. C'est pas moi qui ai édité ça, hein. C'est pas moi qui ai publié ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion dirigée par les... Toutes les années. Dirigée par les grilles. Non, pas dirigée par les grilles. Dirigée par la trilatérale, qui est une... disons qu'il y a des ponts. Est-ce que vous ne vivez pas, monsieur... Pardonnez-moi, mais est-ce que vous ne vivez pas dans l'angoisse que les grilles, qui sont secrets, et on les comprend, et puissants, on le sait grâce à vous, est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, chaque jour, lorsque vous sortez de chez vous, d'avoir des représailles de ces grilles qui en auront peut-être assez que vous les rouliez dans la farine, que vous racontiez ce qui se passe, alors que ça doit rester pour eux, bien évidemment, secret pour que ce soit efficace? Les nations, les peuples, ont été conditionnés depuis plus de 40 ans par les autorités pour réagir par des rires, des sarcasmes, chaque fois qu'on parle des extraterrestres en général et des grilles en particulier. Bon, alors c'est une protection, mais j'ai aussi ma propre protection, mon assurance vie, à savoir que... Une fois que vous n'êtes plus là... Attendez, l'assurance vie consiste à dispatcher, chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, à 2 endroits en France et à 5 endroits différents, en 5 pays étrangers, nos informations. Et comme je ne suis pas seul, nous sommes un groupe de pointe de 8 personnes. Si l'un de nous disparaît, avait des problèmes, eh bien les autres rendraient public l'information. Donc c'est pour ça qu'il vous arrive rien, c'est parce que eux, je dis eux. Les autres, c'est ça. Les autres. Eux le savent. Non mais eux le savent. Ils. Je suppose. Le MJ12. Ils le savent. Ok, Jimmy Guilleux, si vous voulez en savoir plus sur les extraterrestres, les grilles, c'est paru aux presses de la Cité. Jimmy, merci, bravo de vivre dangereusement comme vous le faites. Je voudrais montrer cette cassette. Je voudrais dire que si... Rapidement, car nous allons être coupés par la pub. Bon, si les 5 ou 6 millions de personnes qui nous regardent, en France et chez nos voisins, 6 ou 7. faisaient une centrale d'énergie, si vous m'écrivez auprès de la Cité, je vous dirai ce qu'il faudra faire. Il ne faut pas s'armer, il ne faut pas bigorner le voisin. Non, il faut s'unir. Il y a 3 réseaux de résistance. Les FTL, Forces Terriennes Libres, les S'il vous plaît. les RRH, Résistance pour la race humaine, et un 3e réseau qui m'a contacté avant-hier on va par pas téléphone. Être coupé, on va laisser parler Monsieur Guilleux. Je demande à la régie publicité de ne pas nous couper maintenant. Voilà, s'il vous plaît. C'est pas moi, je ne suis pas membre de ces réseaux. Ce sont eux qui prennent contact périodiquement avec moi. Et le 3e, je ne le connaissais absolument pas. Il a un titre qui ressemble à de la science-fiction, qui est très bizarre. C'est Commando Espace-Temps. Jimmy Guilleux est plutôt FTL, lui. Vous êtes au FTL. Hein. FTL, plutôt. Non? Force terrestre libre. Jimmy Guilleux, permettez-moi, puisque j'ai offert à Thierry Roland tout à l'heure dans la collection Sony Music Amicalement Vôtre, permettez-moi de vous offrir les envahisseurs. Hein? On sait jamais. On m'appelle d'ailleurs le David Vincent français. Le David Vincent français et Jimmy Guilleux. Enfin, en tout cas, il a trouvé un raccourci, lui. Hein. Ouais. Tenez, je vous l'offre, on va mettre les cassettes tout à l'heure. La pub immédiatement, on se retrouve avec Thierry Roland, Jimmy Guilleux, Keep the Pressure. A tout à l'heure, à tout de suite. Et alors voilà en direct sur le studio 102 de la Maison de la Radio pour ces 2 minutes 40 qui nous restent. Donc nous allons aller bien évidemment très très vite. Patrice, vous avez quelque chose à demander à Thierry, je le crois. Oui, parce qu'on n'a pas le temps de faire la réponse à l'énigme. On va la faire lundi. On la fera lundi. Et alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'anus horribilis? Une autre énigme si on veut. L'anus horribilis. Oui. Je dirais comme ça que c'est le... Attention, hein. Le vilain derrière.
Eh ben, vous avez tort, c'est l'année 92 vue par la reine d'Angleterre. Ah oui, en plus, je le sais, c'était dans tous les journaux hier. Elle a dit sa satisfaction de voir finir cette annus horribilis. Elle a dit en oui, parce que tout s'est mal passé. L'année horrible. Je suis nul, je l'ai vu. Alors, l'annus horribilis, faites attention, c'est l'année qui est horrible. Patrice, vous êtes équipé, c'est Je suis dommage que vous gardien de n'ayez but. pas de casque parce que nous allons pour une fois avoir Thierry Roland à l'œuvre. Vous appelez ça un casque? C'est pas un casque. Non, c'est un casquette. J'enlève les lunettes parce que j'ai pas confiance. Voilà, bah vous avez bien raison. Thierry, d'habitude, on vous J'y vais, entend, là-bas. on vous a jamais vu, on va peut-être vous m'entraîne. voir à l'œuvre. Je remercie d'ores et déjà la Fédération française de handball de nous avoir prêté ce but, qui est un but de handball, plus pratique pour Patrice à garder. Oui. Allez-y, Thierry, je vais vous regarder. Allez. Ah, vous avez mis le short de protection. Ouais, j'ai mis un peu le short de protection, mais... Attention, parce que c'est un vrai short. C'est un vrai ballon. Oui, je sais. Donc, mettez bien. Non, c'est protège pas ici, non. Mettez bien comme ça, hein. Et lequel ballon commence? Celui de On va droite. commencer celui de Celui de droite. droite, d'accord. Attention, attention, attention. Oh, joli. Joli. Allez-y. Oh, le Patrice, dommage. Ouais, joli. Ah, une belle reprise de Thierry. Je trouve que je suis il à a peu bien levé près la jambe. invincible. Ah, joli. oui. Très joli. Nous terminons tout doucement cette émission. Il nous reste 50 secondes. Oh oui. 2 à 0. Je peux en faire un? Non. Ah non. Allez, reprise de volée, tout à fait. Allez-y, Thierry. Alors qu'il était tout à fait en forme. Hop. Oh ouais, pardon. Tiens, regarde. But. Bah quoi. But. Tiens, Patrice. Hop. Ouais. Allez-y. Oh oui, belle reprise, très bien. Cette émission est donc tout doucement en train. Oui. Bravo. Attends, bougez pas, j'arrive. Oui. Attention, Patrice. Allez. Prêt. Hop. D'un côté. Oh, attends. Attention. Ouais. Voilà, cette émission se termine. On va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit à demain. Thierry Roland et moi-même. Au revoir. Bonne nuit. Soyez prudents. Au revoir. Demain, Jacques Lang. Au revoir.